Donc tous les soirs en début de filage, je prépare mon cahier de pêche. Alors mon cahier de pêche, évidemment, c'est personnel, ça appartient pas au bateau, c'est même secret, je dirais. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a début de filage, fin du filage, le nom d'hameçon, les appâts, la longueur de filage, le cap de filage, la vitesse, l'état de la mer, la météo et la lune. L'état de la lune, si elle monte, si elle descend, enfin voilà. Après, je mets aussi les bouées, comment j'ai mis les bouées derrière par rapport à le dessin de la ligne sous l'eau, plus la position des gognos, latitude, longitude, l'heure et la température de l'eau. Je fais ça pour le filage et pour le virage. Et après également, je mets ce qu'on a pêché. Et ça, c'est personnel. Ça, c'est personnel et c'est... je dirais que chacun a son petit cahier de pêche et chacun garde bien justement de le montrer parce que c'est là-dessus qu'il y a tous les petits secrets. Et qui peuvent nous servir 2, 3 ans, 4 ans après, reprendre le cahier et puis voir qu'au mois de janvier, par exemple, le 3 janvier de toutes les années précédentes, à l'endroit où on était, est-ce que ça pêche pareil, est-ce que ça pêche pas pareil, voilà, ça nous permet d'avoir des points de repère, quoi, des points de repère écrits. Voilà, le cahier de pêche. C'est le début du filage. Les hameçons appâtés sont accrochés sur la ligne mère par des snaps qui peuvent coulisser le long de la ligne. Le principal appât, celui que préfèrent les espadons, est le calamar. Tous les 7 hameçons, on accroche une bouée réglée à des hauteurs calculées par le patron. Ainsi, les hameçons se retrouvent à des profondeurs différentes, qui varient entre 20 et 80 mètres. Après chaque section de 12 bouées, on accroche un ballon. Et tous les 4 ballons, c'est-à-dire un tiers de la ligne, on met la gogno. Porte Massalé. Porte Massalé. Parce qu'il y en a qui mangent pas du cabri. Alors on fait du massalé mais avec du porc. Donc là tu vois là, bien revenu. Le porc il est à moitié cuit. Ail, oignon, thym, tout est dedans. Et là je balance le massalé. Et c'est là où ça va commencer à sentir bon. Allez, on aime bien le massalé ici. Hop. Massalé piment, ça chauffe la bouche, c'est bon. Et là ça va prendre une jolie couleur et une bonne odeur. Même derrière là maintenant, ils vont commencer à sentir là, les vapeurs ils vont aller derrière là, ils vont se dire, ils vont commencer à avoir faim. Pendant que le navire avance, la ligne mère se déroule d'une grosse bobine qu'on appelle le stoker. C'est la fin du premier tiers. On se prépare à mettre une gogno à l'eau. La pêche se fait également avec une quantité moins importante de maquereaux qui attirent d'autres poissons que les espadons. Dans leur milieu naturel, les thons se nourrissent principalement de poissons. Trois leurres luminescentes sont intercalées parmi 7 hameçons, afin d'attirer les calamars et par conséquent les espadons.
La pêche à l'espadon se pratique la nuit, car c'est pendant la nuit que l'espadon approche la surface. Dans la journée, les espadons peuvent se trouver entre 200 et 1000 mètres de profondeur. À la pleine lune, les espadons ont tendance à rester en profondeur à la recherche de nourriture. En revanche, ils vaguent dans des eaux moins profondes pendant les nuits sans lune. C'est la fin du filage. Le marin prépare la dernière gonio. Lorsqu'elle sera attachée à l'extrémité de la ligne, on coupera celle-ci pour que la palangre dérive durant la nuit. Lors du filage, les pêcheurs ont appâté plus de 1000 hameçons sur une ligne d'environ 60 km de long. Allez, oui, c'est bon? Ça passe? Ça passe. Pas de soir? Je ne peux pas manger depuis 2 jours. Délicieux. Délicieux.